Alors, immortalité de l'âme humaine et ses conséquences, quatrième partie de ce cours sur l'âme humaine. Nous allons maintenant traiter la difficile question de l'immortalité humaine. Bon, la question précédente n'était pas plus facile non plus, vous avez vu. Donc tout le reste du cours pratiquement va porter sur ce point, l'immortalité de l'âme humaine, et à cette fin nous posons la question: que se passe-t-il pour ces êtres corporels vivants dont nous faisons partie au moment de la mort? Que devient leur forme qu'on appelle âme chez les êtres vivants comme on l'a vu? Commençons par les végétaux. Ils n'ont que la vie organique, c'est-à-dire une vie de nourriture, de croissance et de reproduction. C'est ce qui définit la vie du point de vue philosophique. On l'a vu, on constate alors que leur activité vitale est entièrement liée à la matière. La nourriture est une nourriture matérielle qui vient reconstituer son corps. La croissance est une croissance matérielle, une croissance de son corps, et la reproduction aussi, puisqu'elle consiste en une multiplication d'êtres corporels semblables, et ça fait par la matière, par les organes sexuels et les gamètes qui sont matériels. Bon, dans le cas où les plantes sont sexuées, on ne va pas se compliquer, on voit ce que ça veut dire. Cela veut dire que la forme, l'âme qui donne à la plante d'être ce qu'elle est, et donc d'avoir ses fonctions de nourriture, de croissance et de reproduction, est totalement liée à la matière. Elle n'a pas de raison d'être en dehors de la matière. Tout ce dont l'âme de la plante est cause dans cet être, cause formelle, l'âme est totalement liée à la matière. Donc, la forme de la plante, son âme, étant totalement liée à la matière, quand la plante meurt, c'est-à-dire perd la vie, l'âme, qui est cause de la vie, et n'ayant de raison d'être qu'en étant liée à la matière, disparaît. Bon, vous vous rappelez, dans les cours précédents, pourquoi on appelle la forme d'une plante l'âme, alors qu'en principe on emploie ce mot-là que pour l'homme, parce que dès l'instant où il y a la vie, on peut l'employer parce que l'homme ça veut dire qui anime, l'origine. Alors l'homme a une âme spéciale qu'on appelle spirituelle, on le verra. On peut employer en philosophie scientifique, on emploie ce terme pour les plantes, les animaux et l'homme. Donc, l'âme de la plante étant totalement liée à la matière disparaît. Si en effet la raison d'être de l'âme est le corps, une fois le corps décomposé, elle n'a plus de raison d'être. C'est logique et donc elle doit disparaître. Il ne reste plus rien de l'âme de la plante quand la plante entre en décomposition. On peut prendre l'exemple pour faire comprendre, je pense que vous avez compris, on peut prendre beaucoup que c'est pas évident, ça, on est toujours dans le domaine métaphysique où il ne faut procéder, avancer que par la raison, et éviter de prendre des images, essayer de comprendre. C'est pas facile parce que notre système de compréhension, de connaissance est fait pour marcher, pour fonctionner avec des images, constamment. On peut prendre l'exemple d'un puits, fonctionner avec des images au moins au début, on l'a vu, on le verra, on a un cours sur la logique, le dernier cours de cette année. On peut prendre l'exemple d'un puits en Afrique dans un village. Bon voilà, on prend quand même une image pour faire comprendre, mais c'est pas vraiment un exemple bien adapté. Ça peut nous aider. Bon, un puits en Afrique dans un village. Ce puits n'a de raison d'être que le besoin en eau des habitants du village.
supposer qu'on amène l'eau par adduction ou que le village disparaisse pour une raison ou pour une autre, le puits n'a plus de raison d'être. On peut le détruire, vous voyez, parce que sa raison d'être était entièrement liée aux besoins en eau des villageois. De même, l'âme des plantes n'a de raison d'être que de former une plante avec la matière. Supposer que la matière soit détruite, broyée ou cuite pour être mangée, sa forme, son âme n'a plus de raison d'être et elle disparaît. La différence avec le puits, c'est que la matière du puits peut demeurer comme elle est, parce que le puits a une certaine indépendance par rapport aux villageois. Mais supposer que ce puits, dans son essence, soit complètement dépendant du besoin des villageois, le besoin disparaissant, le puits disparaîtrait aussi. L'âme des plantes est totalement dépendante du corps de la plante. Elle n'a aucune indépendance par rapport à lui. Elle pourrait en avoir si elle avait une fonction indépendante du corps. Mais comme ce n'est pas le cas, comme on ne connaît pas de fonction de la plante qui soit indépendante de la matière, de son corps, toutes ses fonctions sont liées à la matière. De là est que l'âme des plantes n'a aucune raison d'exister, une fois la plante sérieusement endommagée au point de lui faire perdre ses fonctions vitales, essentielles, c'est-à-dire les fonctions de sa nature. Bon, on insiste peut-être un petit peu lourdement, mais c'est pour vous amener au cas de l'âme humaine, et vous commencez à deviner pourquoi celle-ci, justement, l'âme humaine, continue de vivre malgré la mort de l'être humain. Alors on continue avec les plantes. Alors à cette conclusion pourrait se lever une objection. Une forme par elle-même est immatérielle puisqu'elle se distingue de la matière pour composer l'être corporel, car l'être corporel est composé de matière et de forme, comme on l'a vu, et donc la forme est forcément autre chose que la matière. Donc la forme est immatérielle. Or, une chose immatérielle, on en a parlé déjà, elle doit être incorruptible de soi, parce que, pourquoi? Si vous étiez là, je vous poserai la question, vous devriez le savoir. Une chose immatérielle doit être incorruptible de soi. Pourquoi? Parce que corruptible veut dire corum, ça vient du latin corrumpere, ça veut dire qu'on ne peut rompre, décomposer. Un romper, c'est rompre, et ça renforce la racine rompere. Et corromper veut dire corruptible, corruptibilis, ça veut dire qu'on peut rompre, décomposer. Or, il n'y a que la matière qui puisse être décomposée parce qu'elle est composée, divisible à l'infini, on l'a vu, à cause de son étendue. Tant qu'il y a de la matière, il y a de l'étendue. Donc, elle est décomposable puisqu'elle est, d'une certaine manière, composée par ce continu. Parce qu'elle a un certain continu. L'immatériel, lui, n'a pas d'étendue. Donc, si la forme est incorruptible de soi, la question, l'objection, ce qu'on a dit, comment peut-elle périr à la décomposition de la plante? Et même l'âme, la forme de tout être vivant. Elle devrait exister après la mort, même la forme de l'animal et la forme de l'homme, logiquement. Il faut dire alors que si la matière dépend de la forme, pour être organisée de manière à ce que l'ensemble donne l'être vivant qu'est la plante, il faut dire réciproquement que la forme dépend d'une certaine manière de la matière, en ce que si elle est totalement liée à la matière dans ses fonctions et dans son être, dans sa raison d'être, si on porte atteinte à l'intégrité du corps de la plante, suivez bien, au moins essentiellement, la forme ne peut pas demeurer parce que la forme n'a pas d'autre fonction que de donner l'essence, la nature à la plante comme on l'a noté.
si le corps de la plante est malmené de manière à ce qu'il soit porté atteinte à la nature du côté corporel, la forme va disparaître, parce qu'elle n'a aucune raison d'exister seule. Hein. Et il est vrai que la forme par elle-même ne peut pas périr. C'est pourquoi on dit que la forme d'un végétal disparaît, non pas par soi, hein, suivez bien, parce que de soi, elle ne peut pas périr, et là vous avez raison dans votre objection, c'est vrai, mais de soi elle ne peut pas périr, c'est vrai, mais par répercussion du coup porté au corps de la plante, on dit par accident, elle périt par accident, elle périt comme ne pouvant exister autrement qu'en donnant à la plante sa nature. Oui. On dit que l'âme de la plante disparaît par accident, non par soi, parce que l'immatériel ne peut pas périr par soi. Voilà. Et ben on donne encore une image, hein, bon. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Mais ça c'est difficile comme science, et on peut... Disons qu'on peut donner des images pour conduire à la compréhension, mais à la compréhension elle-même, il faut abandonner les images. Hein. On peut donner une image avec l'exemple d'un vase en terre cuite qui a une belle forme galvée, hein, un beau vase, grec par exemple. Hein. Si ce beau vase tombe sur du carrelage, il se brise. Hein. La forme géométrique disparaît, non par elle-même, hein, ce n'est pas la forme géométrique du vase qui se brise, mais cette forme disparaît parce qu'elle dépendait entièrement dans son existence de la terre cuite du vase. Et donc la terre cuite étant brisée, la forme géométrique de ce vase disparaît aussi. Elle ne peut pas rester seule en elle-même parce qu'elle n'a pas de raison d'être en elle-même. Hein. Elle n'est pas faite pour exister seule, pour être une forme géométrique sans matière. Elle n'a pas d'autre fonction, d'autre raison d'être que d'être forme de l'argile. On sait qu'Aristote a tiré sa notion de forme substantielle dont on parle des formes accidentelles, comme la forme d'un vase. Hein. La différence, c'est que la forme d'un vase ne donne qu'une forme extérieure, alors que la forme substantielle donne la nature. On a assez insisté là-dessus. Hein. Et donc, quand le corps d'un être corporel vivant est atteint de manière à ce que la nature ne puisse plus exister dans cette matière, hein, la nature disparaît, et avec elle, la forme, puisque c'est la forme qui donne la nature à l'être corporel dans la matière, nature d'un être corporel. On insiste un peu lourdement, mais parce que ces choses ne sont pas faciles à assimiler. Hein. Comme ça, en répétant plusieurs fois sous divers aspects, on arrive à approcher de la compréhension, ou même à comprendre. Bon, vous savez... Disons que en métaphysique, on comprend, mais il y a toujours un certain flou du fait qu'on est dans des degrés d'abstraction assez élevés, et que l'intelligence, bien que ce soit son domaine, a du mal dans la condition corporelle où nous sommes, parce que nous sommes habitués nous sommes faits pour comprendre les choses à partir des êtres sensibles. Donc, on répète, hein, mais vaut mieux trop que pas assez. Donc la forme, l'âme des êtres vivants est corruptible par accident, c'est-à-dire qu'elle ne se corrompt pas par elle-même, puisqu'elle est simple, mais par répercussion, en tant que le corps auquel elle est liée essentiellement se décompose, et par suite ne lui permet pas d'exister, hein, puisque son existence est vitalement liée au corps qu'elle anime. Que se passe-t-il à la mort pour les animaux? Eh bien, quelque chose de semblable à ce qui se passe chez les plantes. Hein. Comme il n'y a pas de fonction de l'animal en dehors de la matière,
La forme disparaît aussi par accident, par répercussion à la décomposition du corps. Quelle différence en effet y a-t-il entre l'animal et la plante? Eh bien, l'animal a en plus le sens, d'abord au moins le sens du toucher chez certains animaux primaires comme l'huître par exemple, et chez les animaux plus perfectionnés, les 4 autres sens comme chez le renard. Or, les sens sont totalement aussi liés à la matière puisqu'ils ont besoin d'organes corporels, comme l'œil, pour le sens de la vue. L'œil, c'est pas la vue, vous savez, on l'a déjà remarqué, c'est l'organe de la vue. Une partie de l'organe de la vue, avec tout ce qui remonte jusqu'au cerveau. Si l'œil n'est pas en bon état, on ne peut pas voir, de même oui ou n'importe quel autre sens. Donc l'âme encore des animaux étant totalement, essentiellement liée à la matière, disparaît à la décomposition du corps, à la mort. On voit ainsi comment la philosophie démontre que l'âme des végétaux, comme celle des animaux, est détruite à la mort. On a déjà démontré que les êtres vivants devaient avoir quelque chose qu'on appelle l'âme, qui est le principe d'unité de leur être corporel et de leur activité. Maintenant, on démontre qu'elle ne demeure que pendant la vie de ces êtres, qu'elle ne peut pas demeurer à la mort, qu'elle devrait demeurer parce qu'elle n'est pas corruptible par soi, mais qu'elle ne demeure pas parce qu'elle n'a pas de raison d'être par elle-même. Que se passe-t-il pour l'homme à la mort, philosophiquement parlant? Est-ce que son âme disparaît à la mort, comme celle des animaux, ou bien est-elle immortelle? Vous voyez toute l'importance de ça, parce que cette question, parce que si l'homme disparaît à la mort, comme celle des animaux, vivons le mieux possible sur cette terre, ça nous a inquiété de rien d'autre, et puis voilà, et à la mort tout disparaît, parce que beaucoup de gens pensent. Alors, qu'est-ce qu'on dit à cela? Que se passe-t-il? On vient de voir que tout être vivant a une âme, et qu'elle disparaît pour les plantes et les animaux, quand il est porté une atteinte importante au corps. Il doit en être ainsi parce que l'âme des plantes et des animaux est totalement liée à la matière, en sorte que s'il n'y a plus de matière organisée d'une certaine façon, la forme, l'âme des plantes et des animaux doit disparaître. La question alors à se poser pour l'homme est toutes les fonctions. Bon, vous seriez là, je vous poserai la question, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on se pose comme question à l'homme pour continuer la recherche et arriver à la démonstration que l'âme de l'homme, elle, ne périt pas la mort? Alors, la question, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Vous pouvez couper la vidéo puis essayer d'y répondre et puis vous la rouvrirez après. Eh bien, la question à poser, c'est toutes les fonctions de l'homme sont-elles entièrement liées à la matière, comme chez les plantes et les animaux, ou bien y a-t-il une ou des fonctions qui soient indépendantes de la matière, de sorte que le corps périssant, ces fonctions pourraient continuer de s'exercer comme ne dépendant pas de la matière. Pas bête, Or, on a vu qu'en l'homme, il y a de l'animal et quelque chose de plus. Du côté animal de l'homme, c'est la même chose que pour les animaux, puisque ce sont les mêmes fonctions, les 5 sens. On la vit comme les plantes, et puis les 5 sens comme les animaux. Qu'en est-il des fonctions supérieures de l'homme, des fonctions d'intelligence, de volonté, intelligence et de volonté, de liberté, qui résultent des deux? On a vu qu'elle ne s'exerce pas non plus sans le corps, sans les organes des sens. Aïe, ça commence mal. Puisque tout ce que nous connaissons par l'intelligence, avons-nous vu, doit se tirer du sensible. Seulement, c'est bien intéressant.
Si l'intelligence part du sensible pour trouver son objet, lui, on le sait maintenant, n'est pas sensible. Hein? On a assez insisté là-dessus. Il est intelligible et immatériel. C'est l'être que l'on trouve sur cette terre sous forme de nature d'essence. L'objet de l'intelligence ne peut absolument pas être sensible. D'abord parce qu'il n'est pas sensible en lui-même, et aussi parce qu'il est universel, alors que l'objet sensible est toujours particulier, on sait. Hein. Et même si l'objet de l'intelligence du premier est dû, alors là, des objections qui pourraient se poser, parce qu'on a dit aussi qu'il y a 3 degrés d'abstraction pour l'intelligence, premier degré physique, deuxième degré mathématique et troisième degré métaphysique. Donc les 2 premiers degrés, il y a encore du sensible, puisque le degré physique, on prend toujours un corps au moins pour à étudier. Et dans les mathématiques aussi, les figures et les figures et les oui, tout ce qui est géométrique est d'une certaine façon sensible. En tout cas, on le représente d'une façon sensible. Eh bien, même, ça on a déjà répondu, je pourrais vous poser la question. Vous devrez, si vous avez bien suivi les cours, vous devriez pouvoir y répondre, quoique c'est quand même un sujet d'ordre abstractif assez élevé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Alors, on pose objection d'abord. Et même si l'objet de l'intelligence du premier et du deuxième degré garde encore de la matière dans sa définition, matière universelle, comme la physique qui étudie le corps pesant de façon universelle, par exemple, hein, la métaphysique, elle, n'a plus aucune matière dans son objet, ni particulière, ni universelle. L'intelligence en métaphysique saisit l'être comme tel, dépouillé de toute détermination sensible, comme par exemple elle y saisit les notions d'acte et de puissance, dont on a vu l'extrême importance. Hein. Et puis, bon, il y a une objection sur la matière première, mais on laisse pour l'instant, si ça vous intéresse. On pourra en parler plus précisément, mais de toute façon, là, oui, c'est un cas assez particulier, assez pointu, on va laisser. Hein. Mais vous voyez, l'objet métaphysique, comme on l'a vu, avec nos 3 degrés d'abstraction, les cours sur la connaissance, l'objet métaphysique n'a plus rien de sensible, c'est ce qu'on disait encore tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a du mal à parvenir à sa compréhension, à la métaphysique, parce que on est sur cette terre, on est fait pour comprendre à partir avec du sensible, bon, et même de toute façon la métaphysique part du sensible aussi, hein, comme c'est notre condition naturelle dans cette vie, mais pour saisir à travers ce sensible quelque chose qui n'est plus du tout sensible. Alors, ça veut dire que l'intelligence saisit un objet totalement immatériel, indépendamment du corps. Suivez bien, car même si elle a besoin des organes corporels de connaissance comme l'œil pour le saisir, comme on le disait, c'est pour aller comme à l'intérieur des êtres sensibles, en écartant tout ce qui en fait des êtres sensibles particuliers pour atteindre, comme en leur centre, son objet universel, son objet réel, l'être, dépouillé de tout sensible. Et non seulement l'intelligence saisit l'être, l'essence, la nature des choses, mais encore elle fait à leur sujet des jugements, a priori et a posteriori, et des raisonnements, comme on l'a vu. Ça veut dire que l'intelligence a une activité qui se réalise totalement indépendamment de la matière, qui ne dépend pas de la matière dans son acte même de saisie, de jugement ou de raisonnement. Autrement dit, l'intelligence a des fonctions qui ne dépendent pas du corps. Vous voyez la logique. Cela entraîne
que ces fonctions peuvent se réaliser, que le corps soit présent ou qu'il soit absent. Par conséquent, elles peuvent se réaliser même si le corps périt. Bon, alors là, vous direz, quand on réfléchit métaphysiquement, on ne perd pas son corps, on ne meurt pas à chaque fois automatiquement. C'est un procédé logique qu'on emploie là pour faire comprendre que l'âme humaine a une faculté qui s'appelle l'intelligence, qui a une fonction qui se réalise sans l'aide du corps, sans aucune faculté sensible. Et donc, on conclut logiquement que cette fonction doit se réaliser, que le corps soit présent ou qu'il soit absent. Alors, le corps, il est présent tant qu'on est vivant, quand on réfléchit métaphysiquement, mais ça n'a pas d'importance. L'intelligence peut continuer, réalise son acte indépendamment du corps. Alors après, ce qu'on dit puisse se réaliser, que le corps soit présent ou qu'il soit absent, c'est un procédé logique pour mieux faire comprendre, mais on n'en est pas encore là, tant que l'homme est vivant. Alors, on continue le raisonnement logique. Donc, or, si l'âme de l'homme peut avoir une activité, même si le corps auquel elle est unie périt, cela entraîne qu'elle doit elle-même, cette âme, continuer d'exister quand le corps n'est plus. Pourquoi? On ne voit pas comment elle pourrait avoir une activité sans exister. Les âmes des plantes et des animaux ne sont pas périssables par soi, mais elles disparaissent, on l'a vu, par accident, parce que leur activité est totalement liée à la matière. Mais vu que l'âme de l'homme ne dépend pas totalement de la matière, qu'elle a une certaine indépendance par rapport à la matière, de là est qu'elle ne périt pas à la décomposition du corps. Vous voyez ? C'est un procédé logique qu'on emploie pour montrer que l'âme ne périt pas à la mort du corps, à la mort de l'homme en fin de compte. L'âme donc, enfin la mort de l'homme, entendu au sens où le corps s'arrête de fonctionner entre guillemets. L'âme donc de l'homme continue d'exister après la destruction du corps, et c'est ainsi que l'on démontre l'immortalité de l'âme humaine, en ce qu'elle a une activité qui se réalise indépendamment du corps. On en a d'autres, d'autres façons de le montrer, mais là, je pense qu'elle est assez centrale, cette façon. On montre ainsi non seulement que l'âme de l'homme ne peut pas périr à cause de son indépendance de la matière, mais encore qu'elle a une immatérialité supérieure à celle des plantes et des animaux, vous voyez, en ce qu'elle est capable de saisir l'être, les natures des choses, leur essence. Bon, on l'avait déjà compris, même quand elle est avec le corps, mais là, vous voyez, on le rappelle, si vous voulez, dans un autre contexte. Elle arrive ainsi, par la connaissance, l'âme humaine, à en être en quelque sorte constituée de l'être, qui a une dimension infinie et éternelle, du fait qu'elle est capable de saisir l'être. On appelle cette immatérialité supérieure de l'âme de l'homme sa spiritualité. Voilà. C'est comme ça qu'on la distingue des âmes des animaux et des plantes, et qu'on peut appeler la forme des animaux et des plantes une âme, au sens où du latin animare, qui veut dire qui anime. L'homme est un être spirituel, contrairement aux plantes et aux animaux, ce qui traduit non seulement l'immatérialité de son âme, mais encore sa capacité de saisir l'être, la nature des choses, d'en être constitué. Ça va? J'en profite, là, vous pouvez pas me répondre. Mais bon, enfin, vous avez mon contact, quelque part dans la vidéo, ou par ailleurs.
Sur certains petits flyers, là, j'ai mis mon contact, mais bon, ce qu'il faut, c'est en principe, ces cours sont faits, ils sont complets pour qu'ils soient compréhensifs par eux-mêmes. Hein. C'est ainsi, à condition de bien les suivre, hein. C'est ainsi que l'on peut aussi appeler l'âme de l'homme, son esprit, d'une certaine manière, car le mot spiritualité vient de l'esprit. Hein. Mais donc, si l'âme de l'homme a une certaine spiritualité, c'est qu'elle fait partie du monde des esprits, comme Dieu et les anges. L'esprit et l'âme ne sont pas exactement la même chose, mais on peut les prendre l'un pour l'autre en certains cas, comme ici pour parler de la supériorité de l'homme par rapport aux plantes et aux animaux, par sa capacité à l'éternité, à saisir l'être. L'âme, c'est la forme, par opposition à la matière, forme qui donne à l'homme d'être ce qu'il est. On va préciser comment il faut entendre cette forme. On l'a déjà vu, mais on va le rappeler et bien préciser. Forme qui donne à l'homme d'être ce qu'il est dans la matière. Et l'esprit, c'est plutôt, bon, pour dire un peu la différence entre esprit et âme et esprit. L'âme, c'est la forme, par opposition à la matière, forme qui donne à l'homme d'être ce qu'il est dans la matière, et l'esprit, c'est plutôt la capacité de l'homme à saisir l'être, qui a une dimension infinie et éternelle. Âme et esprit, c'est un peu synonyme, mais il y a quand même une différence si on veut. Bon, de toute façon, on le verra, l'âme, c'est là où se trouvent toutes les facultés, donc faculté de connaissance, faculté d'affectivité, etc. On retrouve cette spiritualité de l'homme dans ces deux autres démonstrations de son immortalité. Voilà, on va en donner deux autres démonstrations, mais je pense que celle qui est la plus qui met le mieux en relief ce fait de l'immortalité de l'homme, c'est celle qu'on vient de donner. Ben, les autres sont aussi valables aussi, mais peut-être moins, j'allais dire spectaculaire, moins marquante, parce que c'est pas évident de comprendre ça. Dans ce monde matérialiste où on ne sait pas et on refuse même bien souvent à l'homme cette spiritualité. Ou des fois, souvent, ceci c'est par ignorance, parce qu'on ne connaît plus cette science-là qui nous fait parvenir à la connaissance de ces réalités spirituelles. On montre en effet encore que l'âme est immortelle en ce qu'elle est capable de saisir des vérités éternelles, comme le tout est plus grand que la partie, ou ce qui est le premier principe. Ça sera vrai dans tous les mondes possibles. Le tout est plus grand que la partie. Or, on a dit que dans l'acte de connaissance, le connaissant s'identifie à ce qu'il connaît de manière intentionnelle. Cela signifie que l'âme a une capacité à l'éternité, car on ne voit pas comment elle pourrait s'identifier à quelque chose d'éternel si elle n'avait pas une capacité à l'éternité. Or, on ne voit pas comment l'âme aurait une capacité à l'éternité si elle n'était pas elle-même éternelle. De même qu'un récipient ne pourrait contenir la mer s'il n'en avait la capacité, s'il n'était de même grandeur. Donc, si l'âme a une capacité à l'éternité, c'est qu'elle est elle-même éternelle, donc l'âme est immortelle. Crac. Pas mal quand même aussi. Je crois que c'est saint Augustin surtout qui employait cette façon-là de démontrer. Et puis l'intelligence est capable de l'être, qui a une amplitude infinie. Et c'est ainsi que l'on a découvert qu'elle est capable de Dieu. Or, Dieu est éternel.
Si donc l'âme a une capacité pour Dieu qui est éternelle, elle a une capacité à l'éternité, elle est de même amplitude. Donc l'âme humaine est éternelle et de ce fait immortelle. Hein? On n'a pas idée, on ne se rend pas compte qu'on a une intelligence, une faculté capable de l'infini, capable de Dieu. Il faut redécouvrir ce qu'on est, vous voyez, toute l'importance. On peut dire la même chose avec la volonté et la liberté de l'homme. En effet, la volonté, on l'a vu, c'est la tendance de l'homme au niveau de l'intelligence. Hein. On pourrait presque dire c'est la tendance de l'intelligence. L'intelligence connaît et elle réagit par rapport à ce qu'elle connaît par une tendance vers ou une tendance contre, à l'opposé. Et donc la volonté, mais c'est quand même une faculté à part, hein, c'est pas la même chose que l'intelligence. Et donc la volonté, disons que les deux sont, on l'a vu, hein, ce sont des facultés de l'homme. L'homme a une intelligence pour connaître et une volonté pour vouloir précisément, vouloir quelque chose ou ne pas vouloir. Et donc la volonté est forcément de même spiritualité que l'intelligence. Hein. Et elle est, par conséquent, immatérielle, spirituelle et éternelle comme elle. La volonté. De même la liberté, qui est en définitive, comme faculté de choisir, l'usage associé de l'intelligence et la volonté. Le meilleur acte de liberté, en effet, est un choix plein de sagesse, hein, avec l'intelligence et avec une volonté fermement déterminée. On ne peut pas choisir hein, si on ne connaît pas, si on ne connaît pas la valeur des choses, et on ne peut pas choisir non plus si on n'a pas une faculté pour faire ce choix, hein, faire l'acte de choisir. C'est pas l'intelligence qui fait cet acte. Hein. L'intelligence, elle recherche la valeur des choses. Et c'est l'intelligence qui produit, si on veut, l'acte du choix. On l'a vu. Hein. On pourrait objecter que l'on ne parle là que des plus hautes facultés de l'homme. Qu'en est-il du reste des facultés sensibles au niveau animal de l'homme et des facultés de vie au niveau végétal de l'homme, comme la faculté de se nourrir qui préside à toute activité digestive. Hein. Est-ce que ces parties périssent à la mort? Là, on sait maintenant que l'homme regroupe en lui toutes les natures qu'on trouve sur la Terre, matière inerte, être vivant, comme les plantes, et être vivant connaissant, sensiblement, comme les animaux. Hein. Alors, et que tout ça est en... Oui, on va le dire là, je ne sais pas si on ne l'a pas dit encore. Hein. Enfin, tout ça se trouve dans l'homme. Hein. Alors, qu'est-ce que ça devient tout ça à la mort, puisque chez la plante et l'animal, on l'a vu, l'homme disparaît. Donc, qu'en est-il de ces côtés, du point de vue de la vie et du point de vue de la connaissance sensible chez l'homme? Il faut se rappeler que l'âme, n'étant pas matérielle, elle n'est pas divisible. Car pour être divisible, il faut avoir une certaine étendue comme la matière. Ces réalités spirituelles comme la substance, la forme sont en dehors de la matière, de l'espace. Elles n'ont pas de continu qui pourrait être divisé. On a vu aussi que la forme est l'un des deux tout premiers principes des êtres corporels, et il n'y en a pas avant dont elle pourrait être composée. Et la forme, c'est l'âme chez les êtres vivants. Et si l'âme n'est pas divisible, eh ben, ça veut dire qu'elle est simple. Elle ne forme qu'un tout de ce qu'elle est. Hein. Le terme simple, c'est l'opposé de composé. Hein. Simple ou composé. Si l'âme n'est pas divisible, ça veut dire qu'elle est simple, elle ne forme qu'un tout de ce qu'elle est. Et donc, elle ne peut pas perdre une partie d'elle-même qui pourrait s'en détacher.
Avant comme après la mort, elle reste entièrement ce qu'elle est. La seule différence, c'est qu'après la mort, elle ne peut plus exercer son pouvoir en acte sur le corps puisqu'elle n'en a plus. Voyez, mais elle conserve ce pouvoir. Voyez, elle l'a en puissance. Elle reste toujours tout entière elle-même, du fait qu'elle n'est pas divisible, qu'elle est simple. Et donc c'est toute l'âme de l'homme qui est immatérielle, spirituelle et éternelle. Voyez, voilà comment on démontre philosophiquement l'immortalité de l'homme, métaphysiquement. On remarque avec quelle précision et quelle clarté la philosophie scolastique, c'est-à-dire celle de saint Thomas d'Aquin, de l'Église, en fait, expose ces réalités, si difficiles en soi. Bon, enfin, j'espère que j'ai réussi à vous les présenter j'espère que saint Thomas d'Aquin est content de mon travail. Bon, c'est toujours difficile, déjà pour nous de comprendre, et puis aussi d'expliquer ces autres réalités, mais vous voyez que c'est tout à fait rationnel et tout à fait réaliste. Ce ne sont pas des idées personnelles que je vous donne. J'essaye de vous montrer comment les choses elles-mêmes, les choses sont en elles-mêmes. C'est ça proprement la démarche scientifique. C'est pas de donner des avis à soi qui pourraient être différents chez quelqu'un d'autre. On a vu qu'il y a une différence entre l'opinion et la vérité. On voit ainsi comment éviter les deux excès que sont le matérialisme et le spiritualisme. Le matérialisme qui nie plus ou moins ce qu'il y a de spirituel dans l'homme, on est en plein dedans aujourd'hui, et le spiritualisme qui néglige ce qu'il y a de corporel dans l'homme. Ce qui justement fait la grandeur de l'homme, c'est cette unité entre deux principes de soi si opposés, la matière et l'esprit. L'homme est le seul être au monde qui soit en même temps matière et esprit, vous vous rendez compte? Y compris tout ce qui existe, tout, on va le préciser là, tout ce qui existe d'inférieur ou de supérieur à l'homme, tous les êtres inférieurs à lui, même s'ils ont une forme immatérielle dans la matière comme lui, n'ont pas cependant d'esprit comme lui, capable de vie éternelle comme Dieu et les anges. Et tous les êtres supérieurs, les esprits purs, que l'on verra dans le prochain cours, et Dieu, ont seulement l'esprit, pas de matière. Seul l'homme, en sa nature unique, fait le lien entre ces deux mondes, le monde des corps et le monde des esprits. Voilà encore une façon de découvrir ce qu'on est, toute la richesse, la beauté. Nous savons combien nos semblables sont tombés dans le matérialisme aujourd'hui, qui pensent qu'il ne reste plus rien de l'homme à la mort. Mais combien de chrétiens, par ailleurs, tombent dans le spiritualisme en faisant de l'homme un être désincarné, ce qui va non seulement contre la vérité de la nature, comme on vient de le voir, mais aussi contre la vérité de la vie surnaturelle, comme on pourra en reparler, parce que Dieu agit avec nous comme avec ce que nous sommes, et non pas comme avec ce que nous pensons être. Vous voyez ? Et c'est là, ça peut être cause, vous voyez, c'est fin ce que je dis là, ça peut être cause de malentendus entre nous et Dieu, si on veut vivre une vie spirituelle qui se tient. Si on n'a pas compris ce qu'on est, comment on fonctionne, entre guillemets, par exemple, moi je me suis converti à l'âge de 25 ans, il y a de ça 43 ans, 44 ans. On veut rentrer, c'est légitime, on veut rentrer dans le spirituel avec Dieu. Bon, Dieu, on découvre que Dieu est un Dieu d'amour, etc., c'est merveilleux. Et on a tendance à se désincarner un peu, on voudrait bien vivre cette vie spirituelle. Alors ça, on a compris que Dieu est esprit. Bon, il s'est incarné en Jésus-Christ, mais on n'est pas appelé à être unis à Jésus-Christ en tant que corps, mais en tant que sa façon de s'être incarné, c'est un moyen qu'il a pris pour nous rejoindre, comme Dieu, étant Dieu.
Mais le but, c'est de parvenir à Dieu, à l'union à Dieu, et dans une union merveilleuse, parce que Dieu est un être merveilleux, et on a tendance à vouloir nous spiritualiser, nous désincarner, pour vivre. Et il faut le faire, de toute façon, d'une certaine manière. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre, parce qu'il faut abandonner ce corps en même temps qui est cause de séparation avec Dieu, avec ce péché qui vient. Il vient pas que le péché ne vient pas que du corps, mais il vient, on dirait, en grande partie du corps, parce qu'avec le corps, c'est beaucoup plus gros, c'est plus vif. Et voilà, donc bon, on va pas refaire on en parle dans nos entretiens spirituels, toute l'importance de découvrir ce qu'on est, et puis voilà, la plus belle, on va en parler là, la plus belle, comment dire, la plus belle façon de mettre ceci en relief, c'est ce fait que Dieu s'est incarné. Hein. On va en reparler. Il aurait pu nous sauver d'une autre manière. Il aurait pu rester Dieu comme il est, esprit, et nous sauver, nous apparaître d'une façon ou d'une autre, et nous faire entrer dans son paradis autrement. Je pense, enfin, je ne sais pas, mais... Alors que là, non seulement il s'est incarné, mais il a voulu vivre notre vie pendant 33 ans. Pour mettre l'accent sur toute l'importance de ce que nous sommes. Une créature merveilleuse de Dieu qui regroupe en elle tout ce qui existe. Depuis la plus petite particule de matière jusqu'à Dieu lui-même. On ne se rend pas compte. Hein. Et on peut continuer, on peut sans cesse se découvrir. Hein. Donc, l'importance de découvrir ce qu'on est, autant corps qu'esprit, et parce que, en particulier, Dieu agit avec nous comme avec ce que nous sommes, et non pas parce que nous sommes avec ce que lui a fait, et non pas comme avec ce que nous pensons être. Bon, il nous aide, hein, il ne veut pas non plus nous abandonner parce qu'on est coincé. Il va essayer de nous décoincer, et puis, bon. La grâce, en effet, ne détruit pas la nature, et si nous ignorons ce que nous sommes, hein, comme on est en train de le dire, nous risquons de mal gérer notre vie avec Dieu, et de manquer la marche et tout l'escalier qui conduit à la vie éternelle. Bon, pour finir avec ma conversion, il a fallu que je redécouvre que j'avais les pieds qui avaient tendance à vouloir s'élever de la terre. Et puis, je me suis aperçu qu'il fallait y rester sur la terre, mais qu'il fallait retrouver toute la beauté de notre être matériel et spirituel en même temps. Toute la sagesse de la spiritualité repose sur ce fait réel et fondamental que l'homme est tout autant esprit que corps. On va insister là-dessus. Hein. C'est pas non plus un collage de deux choses. Et comme pour confirmer tout cela d'une manière éclatante, comme on le disait, le Verbe éternel de Dieu s'est incarné. Hein. Il s'est fait chair de la Vierge Marie. Hein. Il s'est uni pour toujours la nature humaine pour l'éternité. Hein. Parce qu'il n'a pas abandonné son corps à la fin de sa vie. Il est monté au ciel avec son corps. Hein. Comme pour montrer que le corps, loin d'être une tare, est une partie essentielle de l'homme. Et comme si ça ne suffisait pas encore, notre foi catholique nous fait déclarer que nous croyons à la résurrection de la chair. Nous croyons que notre corps ressuscitera, que nous vivrons pour toujours dans la gloire avec le Verbe fait chair, si on y arrive, il faut espérer. Nous sommes l'Église du Verbe incarné. C'est pareil, on aurait pu, que ce corps qui nous cause tant d'ennuis, hein, Dieu aurait pu dire, oui, à la fin, vous mourrez, votre âme se sépare du corps, et puis terminé, venez avec votre âme comme vous êtes, dans mon bonheur, et puis le corps, on ne voit pas à quoi il pourrait servir. Si, je crois, on dit dans la foi catholique, hein, je crois à la résurrection de la chair. Et on l'attend, et les bienheureux l'attendent là-haut. Hein. Et puis
malheureusement, les damnés l'attendent aussi, mais d'une façon craintive, en sachant que ça va être le châtiment éternel. Hein. On voit encore que dans la vie active de l'Église, pour dire que Dieu nous a créés et Dieu ne renie pas ses œuvres. Hein. Ça, c'est un grand principe de la vie spirituelle. Dieu ne renie pas ses œuvres. C'est pour ça aussi qu'on est dans la mouscaille ici, alors que c'est pareil, Dieu il aurait pu renoncer à certaines... on ne comprend pas tous ces gens nous tous, qui vivons, qui tombons malades, qui tombons dans l'infirmité, qui naissons même dans l'infirmité. On se dit, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui perdent la foi ou qui n'arrivent pas à avoir la foi à cause de ça. Hein. Jusqu'à cette vieillesse là où on traîne tous les problèmes relatifs à la vieillesse jusqu'à la mort, jusque dans des conditions dramatiques. Hein. Des fois, on se dit, des milliers, des milliards d'hommes qui vivent ça sans cesse. Et Dieu ne renonce pas à ses œuvres. Dieu nous a créés comme ça. On verra hein, le mystère du péché originel. Et c'est comme ça. Même Jésus, au moment de l'agonie, c'est pour ceux qui sont dans la partie, il dit, hein, il sait qu'il est venu pour nous sauver, pour subir sa passion, etc. Mais à l'agonie, il dit quand même, tellement c'était effrayant, tellement il était bouleversé de ce qu'il devait vivre hein, avant sa passion, à l'agonie. Père, si c'est possible, tout vous est possible, Père. Si éloignez cette coupe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Hein. Et le Père dira non, il faut, mon fils, il faut. Il le faut, c'est comme ça. C'est mystérieux, hein, mais bon, pour ça, il faut comprendre ce qu'est Dieu. Il faut retrouver qui est Dieu. Et déjà ça doit nous faire, ça doit nous montrer qui est Dieu, que c'est quelqu'un dont il faut respecter infiniment la moindre volonté, parce que c'est un être infiniment respectable. Il est infini, hein, infini sous tout, on l'a vu, hein, de toutes les manières, dans tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà, bon, je laisse ça à votre réflexion, à votre prière. Hein, on a parlé de l'oraison. J'espère que vous avez commencé à avoir une vie régulière d'oraison, déjà un minimum au départ. Et c'est là où l'on peut méditer tous ces grands mystères, hein. Mystère de l'être de Dieu, de la volonté de Dieu, et puis de la condition humaine comme elle est maintenant, où Dieu vient nous sauver si on le veut, mais où les conditions terribles, tragiques du péché demeurent dans toutes les vies humaines, hein, les milliards d'êtres humains. Voilà. Donc on continue, on voit encore que dans la vie active de l'Église, comme dans les sacrements, les deux aspects liés de notre nature sont encore entièrement pris en compte. Dans le sacrement du baptême, par exemple, on verra les sacrements en troisième année. Sacrement du baptême, il y a la réalité matérielle de l'eau et des paroles du prêtre, hein, et la réalité surnaturelle de la purification du péché originel en nous, éventuellement actuel, si on a eu le temps malheureusement de pécher, et l'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme du baptisé. Hein, et côté matériel de l'eau, les paroles du prêtre, etc. Et côté spirituel, dans les sacrements, il y a les deux. Hein, côté spirituel, purification du péché, et inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme du baptisé. Hein. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour comprendre cette terrible réalité du péché, de la misère de l'homme et de la maladie et de la mort, de la souffrance, il y a aussi cette parole merveilleuse qui dit « Heureuse faute qui nous a valu un si grand Rédempteur hein, », qu'on dit aux fêtes de Pâques. Hein. Heureuse faute qui nous a valu un si grand Rédempteur. C'est vrai que cette faute nous apporte beaucoup d'inconvénients, de souffrances, du tragique de notre vie humaine, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous a valu la décision de Dieu de se déplacer lui-même pour venir dans notre terre et vouloir vivre avec nous et vouloir se donner à nous par amour. Vouloir déjà payer tout notre péché et
jusqu'à se donner à nous dans les sacrements et en particulier dans l'Eucharistie. Voilà. On se dit, bah oui, ce péché malheureux, mais si c'est à cause de lui, si c'est grâce à lui qu'on a eu Jésus, eh ben c'est merveilleux. Et on verra après, dans la vie spirituelle, on a déjà commencé à le voir que le péché finit par être... Il est toujours là, et, enfin, du moins les conséquences du péché, mais avec une vie intense en Dieu, tout cela non seulement n'est pas inconvénient, mais un avantage. Dieu, il est intelligent, il est très très malin. Il ne faut pas s'inquiéter s'il a laissé la souffrance et conséquences du péché, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il savait qu'il allait pouvoir en tirer un bien pour nous, et en particulier parce que la cause principale de notre péché, c'est l'orgueil. Bon, je m'écarte un petit peu du sujet, là, mais on peut le signaler un peu, on l'a déjà signalé d'ailleurs. La cause principale de notre péché, c'est l'orgueil, et la souffrance, ça rabat notre caquet, si on peut dire, hein. Ça rabat notre crête du coq qui s'élève à cocorico. Dans la souffrance, on n'a pas le temps, si on peut dire, on n'a pas le loisir de s'enorgueillir, hein. On s'aperçoit qu'on est bien peu de choses, comme le disait mon ami La Rose, hein, comme chantait Françoise Hardy. Voilà, donc de même, dans le sacrement de réconciliation, pour montrer qu'on a, puisque dans le sacrement, il y a les deux côtés, hein, matériel et spirituel. Sacrement de réconciliation, on a les paroles sensibles du pénitent nous-mêmes, hein, et puis celles du prêtre, et la réalité surnaturelle, spirituelle du pardon des péchés, de la purification de l'âme de toute faute. Oh, ça c'est merveilleux aussi, hein. Bon, on y reviendra, on aura tout un cours, 2 cours même sur les sacrements. On prendra le temps de le voir en 3e partie, hein, 3e année. On voit combien l'Église elle-même, combien l'économie même de Dieu dans l'histoire du salut nous enseigne de manière éclatante sur la réalité de cette union substantielle entre l'âme et le corps de l'homme, pour nous empêcher de tomber dans un excès ou dans l'autre, dans une vie trop désincarnée ou trop matérialiste. Une objection des matérialistes à l'existence d'une âme spirituelle en l'homme est le fait qu'une lésion dans le cerveau empêche le fonctionnement du cerveau, ouais, et donc de la pensée, partiellement ou totalement. Alors cela prouve, selon ces matérialistes, que la pensée vient du cerveau et non d'un principe spirituel. Mais l'empêchement de la pensée, partiellement ou totalement à la suite d'un mauvais fonctionnement du cerveau, ne prouve pas que tout vient du cerveau, hein, mais seulement que le cerveau est essentiel à la pensée de l'homme. De même que l'organe de la vue est essentiel à la vue. Hein? Pourquoi? Vous avez compris tout de suite, parce nous sommes des êtres en même temps matériels et spirituels. Pour voir en effet, il faut nécessairement avoir des yeux, mais la vue, ce n'est pas les yeux, hein, vous n'avez pas remarqué, ni tout l'appareil nerveux jusqu'au cerveau. La vue, c'est la faculté de l'homme de voir, qui doit forcément être immatérielle, pour la même raison qu'il faut un principe intégrateur simple des données complexes visuelles, principe qui puisse dire « je vois », car le « je », le « moi », doit être quelque chose de simple et indivisible qui puisse dire « je ». Hein? Ce n'est pas l'œil qui dit « je vois », ni le nerf visuel, ni le cerveau. C'est un principe unique, centre de tout l'être, qui doit forcément être immatériel, qui puisse, depuis son unité, affirmer dans la complexité de son fonctionnement la simplicité de son acte. C'est un peu fort ce que je dis, mais bon, je pense que c'est compréhensible. De même pour penser, pour un homme, il faut nécessairement avoir un cerveau, mais ce n'est pas le cerveau qui pense, c'est l'homme avec son cerveau.
Et qu'est-ce que l'homme? Sinon un être corporel avec un principe unique immatériel, spirituel, comme on l'a vu, comme on est en train de le voir. Et de même que l'homme ne peut voir si ses yeux ne sont pas en bon état, parce qu'il en a besoin pour voir, de même il ne peut penser non plus si son cerveau ne fonctionne pas correctement. Hein, ouais. Donc c'est pas parce qu'il y a une lésion dans le cerveau que l'être de l'homme s'arrête au cerveau, à la matière, mais parce que l'homme a besoin de son cerveau pour penser, pour vivre. Et de même, quand l'homme, le fait de ne pas voir, quand les yeux ne sont pas en bon état, ne prouve pas qu'il n'y a pas de faculté visuelle, hein. Comme chez un aveugle, ben, il ne voit pas, mais il a quand même cette faculté visuelle. Mais il en est empêché pour une raison ou une autre du côté corporel. De même, le fait de ne pas pouvoir penser si le cerveau n'est pas en bon état ne prouve pas qu'il n'y a pas de principe spirituel qu'on appelle l'âme. Cela est d'autant plus vrai que ce principe en l'homme est capable d'atteindre des objets immatériels comme la vérité, l'amour, la justice, le droit, la paix. Hein? Ce qu'il ne peut absolument pas faire avec son cerveau qui est matériel. Et tout ne se fait pas avec le cerveau. Comment en effet l'immatériel pourrait être traité matériellement? On l'a vu avec l'ordinateur. L'homme a besoin de son cerveau pour traiter les données qui viennent du monde sensible, dans lequel il puise son objet intelligible, on l'a vu. Mais ce n'est pas avec son cerveau qu'il saisit son objet intelligible immatériel, mais avec son intelligence, qui fait de son âme une âme spirituelle. Donc le fait que l'homme ne puisse pas penser correctement si son cerveau est endommagé ne prouve pas que tout provient du cerveau, que tout s'arrête au cerveau, mais simplement que le cerveau est un outil indispensable à la pensée de l'homme. Du côté de l'amour humain également, on a les deux excès du matérialisme et du spiritualisme. Bon, on signale ça en passant, c'est pas essentiel à ce cours, mais ça peut être utile de savoir. Il ne faut pas nier l'âme, mais il ne faut pas non plus nier le corps. On le disait, il faut vivre dans tout ce qu'on est. Il ne faut pas nier le corps ou rabaisser son importance dans l'être humain, dans cet amour humain. On voit les dérives quand soit on se jette dans les plaisirs charnels sans aucun respect pour sa propre dignité ou celle de l'autre, se ravalant parfois plus bas que la bête, soit on imagine un amour idyllique, platonique, qui représente une certaine beauté en lui-même, mais méprise de quelque façon la vérité de la nature humaine. Bon là, je crois qu'il n'y a pas trop d'excès de ce côté-là aujourd'hui, malheureusement. Bon, dans un sens. L'homme est à la fois un être spirituel et corporel, autant l'un que l'autre. Et pour bien connaître et vivre cette réalité, il faut tenir en même temps les deux bouts, si on peut dire, et trouver le juste équilibre qui manifeste toute la profonde et admirable beauté de notre nature. Il ne s'agit pas de rabaisser l'amour humain au niveau charnel, mais pas non plus d'ignorer le corps qui fait partie intégrante de notre nature, même dans le plus bel amour. Voyez ? Sachons donc apprécier dans la vérité cette merveille unique à la nature humaine, qui seule allie en même temps le matériel et le spirituel, le matériel par lequel il fait partie de ce monde des corps, et le spirituel par lequel il fait partie du monde des anges et de Dieu. C'est beau, hein? Voyez ? L'âme donc de l'homme ne peut pas périr à la mort. Il se pose encore quelques questions d'importance. D'abord, si l'homme est fait pour être composé essentiellement
de corps et d'âme, d'une unité telle qu'elle ne soit pas un simple collage accidentel, comme on l'a vu, mais vraiment une union substantielle pour que l'homme ne fasse qu'un seul être de l'union des deux. La séparation entre l'âme et le corps ne doit pas se faire sans douleur. Que l'on pense seulement à ce qui arrive aux personnes qui ont perdu un membre, un bras ou une jambe. À leur témoignage, elles sentent toujours leurs bras ou leurs jambes amputés. Et même parfois, ils leur font mal, paraît-il. On peut en dire de même par analogie et proportionnellement de l'âme séparée de son corps, sauf qu'en cette occasion, ce n'est pas un membre ou deux qu'elle perd, mais tout son corps. On conçoit alors le malaise. Cela est obligé, car l'homme est fait pour exister avec son corps, de même qu'il est fait pour avoir une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Et donc, s'il lui manque quelque chose d'essentiel, il doit forcément en éprouver quelques douleurs ou au moins quelques manques. Par contre, comme on l'a vu, l'âme n'est pas déchirée en elle-même dans sa partie spirituelle et sa partie sensible, parce qu'elle n'a pas de partie, précisément, elle est simple. Il y a seulement qu'elle ne peut plus exercer ses fonctions relativement à son corps. Les principes de ses fonctions, alors, ses facultés sensibles sont en puissance à s'exercer à travers son corps qu'elle n'a plus. Ça va? Vous soufflez un peu. Bon, si c'est un peu fatigant, vous pouvez l'avantage avec les vidéos par rapport à une conférence, c'est que vous pouvez couper la vidéo, vous reposer, aller faire un tour, faire autre chose et puis revenir plus tard. C'est de l'avancement à condition de ne pas couper un endroit crucial, un enchaînement logique. Bon, un raisonnement. Et si l'homme, on continue, et si l'homme à sa mort, perd l'usage de ses facultés sensibles, il perd également tout ce qu'il a acquis par là, c'est-à-dire tout ce qu'il a emmagasiné dans sa mémoire sensible. Tout ce qu'il a contracté à ce niveau. On voit ainsi le grand dénuement à la mort, de ceux qui n'auront vécu qu'au niveau sensible, voilà un aspect, en négligeant leur haute faculté et les valeurs supérieures comme la vérité, la sagesse, l'amour véritable. Vous voyez, le dénuement, parce que tout ça, ça va disparaître, du moins, sinon en acte, du moins en puissance, parce que ils n'auront plus ce qu'il faut pour exercer. Ceux qui se reposaient dans les plaisirs charnels, ou sexuels, ou de la table, etc. Là, oui, tout ça, ça va être coupé d'un seul coup. Ça va faire un vide. Et si, d'autant plus d'un autre côté, ils auront négligé de cultiver leur haute faculté, au niveau de la vérité, de la sagesse et puis de l'amour véritable, ils vont être vides, ils vont ressentir une immense douleur de ce vide et de ce manque, sans compter ce qui les attend après avec le jugement de Dieu et ce qui attend ceux qui se seront ou moqués ou désintéressés de Dieu, parce que c'est quand même lui le maître, c'est quand même lui qui nous a donné tout ce que nous sommes, et il faudra en rendre compte un jour. On n'est pas, ce sont des grands dons dont on est propriétaire, non, justement, on est d'une certaine façon propriétaire, mais plutôt gérant par rapport à Dieu, et il faudra en rendre des comptes. On ne pourra pas... Sur Terre, on peut faire tout ce qu'on veut, la liberté nous est donnée, mais il faudra rendre compte là-haut de tout ce qu'on aura fait sur la Terre. Et la première conséquence, c'est qu'on en ressentira les effets dans notre être, comme on le dit là. Ensuite, on pourrait se demander ce que deviennent les âmes des bienheureux à ce sujet. Oui, si les malheureux souffrent ce qu'on vient de dire, les bienheureux aussi, s'il en est comme on vient de le dire.
il doit avoir une certaine souffrance malgré qu'il soit dans la béatitude. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? On ne peut peut-être pas parler de souffrance, mais plutôt d'un certain malaise provenant d'un manque en ce qu'ils ne sont pas complets, en le sens où ils n'ont pas leur corps. Ils s'en sont très bien servis, les saints, qui sont arrivés au paradis, mais ils en sont séparés quand même par cette loi générale qui fait qu'on doit être séparé du corps à la mort. Hein. Mais bon, ces bienheureux étant noyés dans l'immensité du bonheur d'être en Dieu, il semble qu'on ne puisse pas parler proprement de souffrance. Mais leur bonheur, en tout cas, n'est pas complet tant qu'il leur manque une partie d'eux-mêmes, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est pourquoi ils attendent et désirent intensément la résurrection des corps. Bon, ça on le sait, hein, c'est des paroles dans les spirituels qui disent ça, qui nous font connaître ça. Alors pas seulement ils attendent la résurrection des corps, pas seulement pour cette raison, mais aussi pour célébrer, on le verra, la grande victoire. Je ne sais pas si on le verra, mais c'est connu dans la spiritualité de l'Église. Les saints attendent la résurrection des corps pour fêter la grande victoire des enfants de Dieu et la réunion de toute la famille, parce qu'on est appelé déjà sur cette terre et surtout dans le ciel à former une seule famille. Tous ces bienheureux, là, ça va être une nouvelle extraordinaire, ce que nous promet Dieu, Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, ils sont bien heureux, ils sont dans le bonheur de Dieu, mais il y a quand même un certain manque, du fait, toujours pour la même raison, qu'ils sont en effet pour vivre, on n'est pas complet tant qu'on n'a pas l'âme et le corps. La Sainte Vierge, d'ailleurs, elle est montée avec son corps déjà au ciel, et Jésus d'abord, et Sainte Vierge qui est un pur être humain, si on peut dire. Dieu, Jésus, lui, il est Dieu incarné, mais la Sainte Vierge, elle est montée avec son corps tout pur. Elle n'avait pas besoin de... Voilà, une prérogative. Donc, ceci est une affirmation philosophique dans une parenthèse théologique, théologique qu'on verra en 3e année. On remarque en passant tout ce qu'on peut savoir de certains sur la nature humaine uniquement avec la philosophie, qui procède comme une science. Donc, il faudrait que les savants et tous ces gens qui se disent scientifiques, ils aient connaissance de ces choses pour savoir, parce qu'ils s'imaginent souvent que la religion, c'est du domaine de la superstition, des croyances, simples croyances. Moi, je crois ça, et toi, tu crois ça, c'est bon, chacun... Non. La foi, c'est quelque chose de rationnel, de raisonner, autant et même, sinon plus que la science, comme on l'appelle aujourd'hui. Elle a encore une objection importante, métaphysique cette fois, qui pourrait s'opposer à l'immortalité de l'âme. Bon là, c'est purement métaphysique, ça c'est pour ceux qui en veulent vraiment beaucoup, qui ont un esprit à la hauteur. C'est intéressant de le savoir. Une objection donc métaphysique. L'âme de l'homme, c'est la forme humaine au sens philosophique. Or, la forme humaine, avons-nous vu, est individuée par la matière. Bon. La forme de soi est unique et universelle, on l'a vu, et c'est pourquoi on retrouve la même en chaque homme. Et elle est individuée par la matière, c'est-à-dire qu'elle devient individuelle quand elle est unie à la matière, pour être l'âme de tel homme qui aura désormais telle portion de matière. Ça c'est lui. Si donc l'âme de l'homme est individuée par la matière et que de soi elle est universelle et unique pour tout homme, une fois séparée du corps, logiquement, séparée de la matière, il semble logique qu'elle redevienne universelle et unique. Voilà. Et comme l'universel ne veut pas exister en soi, comme on l'a vu avec les idées de Platon, parce que l'universel s'oppose au particulier comme contradictoire, l'âme d'un homme à la mort doit se dissoudre et ne plus exister.
Si c'est la matière qui donne à la forme son individualité, si la forme quitte la matière, elle doit perdre son individualité, un certain raisonnement, et donc retourner dans son universalité. Comme l'universel ne peut exister comme tel, sinon il faudrait qu'il soit particulier et universel en même temps, ce qui est contradictoire. De là est que la forme de l'homme, son âme, doit disparaître à la mort. Cela rejoindrait d'ailleurs les croyances orientales que l'âme doit se fondre à la mort dans une espèce de divinité vaporeuse impersonnelle. Quelle horreur. Bon. C'est une objection assez troublante, métaphysique. Le problème, en fait, se résout assez simplement. En effet, l'âme de l'homme est faite pour animer un corps. C'est une forme, certes, mais faite pour être unie à un corps. Ce qui fait que, si elle existe, dès qu'elle existe, elle est faite pour être en relation avec un corps, pour être la forme d'un corps. On a vu même qu'elle ne peut pas, naturellement, exister sans être unie à un corps. Or, cette obligation pour l'âme humaine d'être unie à un corps n'entraîne pas seulement qu'elle ne puisse pas exister sans un corps, n'importe lequel, comme un modèle standard, mais encore qu'elle doit entretenir des relations tout à fait particulières avec le corps grâce auquel cette âme, cette forme, a été individualisée. Mais alors, s'il en est ainsi, cela semble aller en contradiction avec ce qu'on a démontré tout à l'heure, que l'âme de l'homme continue de vivre après la mort si elle ne peut pas exister sans le corps qu'elle est faite pour animer. Voyez ? Comment l'âme peut continuer de vivre si elle est liée à ce point à son corps, l'âme humaine? Mais en fait, si on regarde bien, tout concorde. On a vu que l'âme, c'est-à-dire la forme des êtres vivants en général, a pour raison d'être principale d'animer un corps, et c'est pourquoi les âmes, qui n'ont pas d'autre fonction que d'animer un corps, doivent disparaître à la décomposition du corps n'ayant pas d'autre raison d'existence. Si l'âme de l'homme, elle, ne périt pas, c'est parce que toute sa raison d'être n'est pas d'animer un corps. Elle a aussi une certaine existence et activité indépendante du corps, et c'est ce qui lui permet d'échapper à la corruption du corps et de continuer d'exister après la mort. Donc l'âme de l'homme, dès qu'elle existe, est faite pour animer un corps, et un corps déterminé, le corps de telle personne. L'âme n'est pas un modèle standard qui irait à tout homme sans distinction. L'âme de pierre n'est pas celle de Paul. On a un costume qui n'est pas fait sur mesure. Disons que l'âme de pierre est la même que celle de Paul du point de vue de la nature, parce qu'ils ont tous les deux l'intelligence, la volonté et la liberté. Mais l'âme de chacun est déterminée en fonction du corps que chacun reçoit de ses parents. On entrevoit alors l'articulation. L'âme de tout homme est la même en tant que donnant la nature humaine à chacun, mais elle a une détermination particulière pour chacun, détermination qui dépend de la façon dont chaque homme a son corps. On irait même jusqu'à dire a reçu son corps. On va le dire. Or, si on regarde bien, le corps vient des parents. Par ce qu'on appelle le brassage génétique, par lequel le résultat, qui est l'enfant des deux parents, reçoit dans une certaine mesure de l'un et de l'autre, et aussi de ses ancêtres, ce qui donne les yeux bleus du père et les cheveux blonds de la mère, sans compter le hasard de la rencontre des gamètes, de l'accouplement, c'est-à-dire d'un spermatozoïde parmi des milliards, enfin je crois, je ne sais plus combien il y en a, mais parmi des milliards d'autres, et de l'ovule.
Cela veut dire en clair, pour répondre à notre objection, que si la matière dépend de la forme pour donner tel être de telle nature, comme l'homme, telle nature comme l'homme, la forme, à son tour, dépend d'une certaine manière de la matière, du corps, en ce que celui-ci n'est pas fait par elle la forme, puisqu'elle n'existe pas avant lui. Et elle n'est pas cause efficiente, mais vient des parents. Et bon, l'âme est quand même cause du corps dans le sens où ça sera le corps d'un homme. Hein, l'âme est cause de la nature, de la cause formelle de la nature de l'homme. Mais du fait, vous voyez que le corps, lui, il vient d'une certaine manière des parents. Le corps aura une certaine caractéristique de cet homme-là, particulier, Pierre ou Paul. Et l'âme, on va le dire un peu plus loin, en s'accordant à ce qui vient des parents, va d'un côté donner la nature, et l'âme, enfin elle-même, mais d'un autre côté, elle va le recevoir du corps, en ce sens que le corps, il vient des parents, des deux parents. Vous voyez, il va y avoir un va-et-vient, si on peut dire, une double répercussion de l'un sur l'autre dans cette union. Vous voyez, bon, on va préciser. L'âme ne peut pas exister avant la formation de l'embryon parce qu'elle est forme d'un être corporel. Elle est faite pour animer un corps comme on vient de le voir. Par elle-même, elle n'a pas de quoi subsister. On a vu que si elle subsiste après la mort, c'est par accident, c'est pas par elle-même. Et donc elle ne peut pas exister sans lui, sans le corps. De même que la couleur des cheveux, on prend l'exemple, ne peut pas exister sans les cheveux parce qu'elle est faite pour exister en eux et non seule à part. Et donc, si l'âme ne peut pas... Alors oui, c'est une question un petit peu sioux, un petit peu de spécialiste, mais elle est bonne quand même dans le sens où elle nous fait mieux comprendre cette union de l'âme et du corps dans l'homme. Et donc, si l'âme ne peut pas exister avant le corps, quand elle est dans le corps, elle donne elle-même au corps sa nature, mais elle-même est fonction du corps comme il vient des parents. Et elle ne peut pas le renier puisque le corps est formé avec les spermatozoïdes et l'ovule des parents. Il va avoir une certaine caractéristique, comme on le disait, qui dépend des parents et puis de leurs ancêtres. Donc, elle est elle-même, l'âme, fonction humaine, fonction du corps comme il vient des parents, avec le brassage génétique, elle s'adapte au corps comme il est constitué. Elle résulte, en quelque sorte, par certains côtés, pas complètement, c'est elle qui donne la nature humaine, mais elle résulte, en quelque sorte, par certains côtés, de la constitution du corps comme il vient de l'accouplement des parents. Du corps comme il vient, tout ça c'est attaché, du corps comme il vient de l'accouplement des parents. Donc on répète, si l'homme dépend de l'âme en sa nature, son âme dépend à son tour du corps en ce qu'elle doit être forme de ce corps-là, tel qu'il est constitué, tel qu'il vient des parents. Là, on touche la réalité avec la main, là, c'est pas des idées en l'air. Pour donner une image, faire comprendre de façon lointaine, un potier qui veut faire un beau galbe dans un vase, va travailler à lui donner la plus belle forme. Mais cette forme va aussi résulter de la nature de l'argile. Et si l'argile n'est pas très fin, par exemple, s'il comporte des grains assez gros, il n'en a pas d'autre, ou il est pressé, il a un vase à faire, une commande, il prend cette argile-là qui n'est pas comme il voudrait. Si cette argile comporte des grains, la forme sera imprimée par le potier, vous voyez, d'un côté, mais cette forme résultera
en même temps de la grossièreté de l'argile, en sorte qu'elle ne sera pas si pure que le potier l'aurait souhaité. Vous voyez, influence de la forme que le potier veut, comment dire, insérer dans le pot, mais forme qui va tout de même dépendre de la réalité concrète de la matière, de l'argile, qui sera comme il est. Hein, vous voyez, la forme du vase sera celle que le potier a conçue, mais sous certains aspects, elle aura aussi certaines particularités qui viennent de l'argile. De même, toute forme de l'homme donne la nature humaine. La forme est l'âme, c'est l'âme, hein, vous savez. Mais cette forme dépend d'une certaine manière de la manière dont elle vient des parents. On voit ainsi l'interdépendance entre la forme et la matière. La forme influence sur la matière et la matière influence sur la forme. Ce qui fait que, vous voyez, là où on va en arriver, que l'âme, une fois individualisée, dans une matière avec un corps, elle existe avec ce corps, comme étant la forme de ce corps, là. C'est plus une forme standard, c'est plus une forme universelle. Hein. Dès qu'elle existe, elle est individualisée avec ses caractéristiques à elle en tant qu'elle est forme d'un être humain, mais aussi avec les caractéristiques du corps qu'elle est appelée à animer, du corps comme il vient des parents. Hein. On va le répéter là, on voit ainsi comment l'âme n'est pas un modèle standard. Dès qu'elle existe unie à un corps, bon, il faut répéter ces choses-là parce que c'est pas évident du tout. Hein. Dès qu'elle existe unie à un corps, elle a d'abord l'individualité dans son existence, elle n'est plus universelle, et elle a de plus, en même temps, une particularité déterminée de par son origine, du brassage génétique des parents, ce qui fait que l'âme de Pierre n'est pas celle et n'est pas l'âme de Paul. Bon, ça c'est évident, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'elle garde cette individualité, même une fois séparée du corps. Hein, parce qu'elle est forme, on répète, une forme humaine et forme d'un corps. C'est pas une forme universelle. Elle l'est d'abord, mais ensuite, une fois qu'elle a l'existence concrète, les formes de ce corps-là, de cet être humain-là. On voit ainsi clairement comment à la mort, l'âme de l'homme ne retourne pas dans son universalité pour se dissoudre, hein, c'était l'objection, hein, comme ne pouvant pas exister ainsi particulière, mais elle garde la particularité, l'individualité qui lui a été donnée par la matière, par le corps qu'elle a animé. Hein. Comme elle est un des deux principes premiers de l'homme, avant lesquels il n'y en a pas d'autre en l'homme, dès qu'elle existe, elle anime un corps, et donc elle en reçoit la marque distinctive, grecque. Et d'abord, l'individualité. C'est ce qui fait que l'âme de Pierre n'est pas l'âme de Paul. Hein. Pour préciser un peu ce point de vue avec un cas concret, prenons l'exemple de la vue. On l'a remarqué, les yeux ne sont pas la vue, ce sont les organes de la vue. La vue, ce n'est ni les yeux, ni l'appareil nerveux qui va jusqu'au cerveau, ni le cerveau, ni tout l'ensemble. La vue, c'est l'acte de la faculté visuelle qui se trouve dans l'âme, parce que ce n'est pas quelque chose de matériel. Or, quand une âme humaine est unie à un corps, on verra plus précisément ce fait, il faut que la faculté visuelle qui est dans l'âme s'accorde d'une certaine façon avec l'appareil visuel qui est dans le corps. Vous voyez, il ne vient pas de l'âme puisqu'il vient des parents. D'une certaine façon. Il faudra, comme, entre guillemets, brancher la faculté de l'âme qui est infusée dans l'air de voir, hein, l'âme est infusée. Hein. La faculté à l'appareil visuel du corps et d'une certaine manière, l'âme devra s'adapter au corps. Hein? On va voir que l'âme est infusée par Dieu à la conception. Elle ne peut pas venir des parents comme elle est spirituelle. Bon, oubliez ça pour l'instant,
On va voir ça tout de suite. On comprend ainsi très facilement ce que devient l'âme de l'homme après la mort. Elle garde l'individualité qu'elle a acquise dès son existence dans un corps. Oui. Dès qu'elle existe, en effet, elle est comme elle est, et elle le demeure pour toujours dans ses caractères principaux. On voit tout de suite la conséquence que cela entraîne en ce qui concerne la métempsychose. Ah oui, quelque chose qui est très à la mode encore aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aussi la réincarnation. Et ben, c'est que l'âme de pierre sera toujours l'âme de pierre, et quelle que soit la matière qu'elle puisse avoir par la suite après la mort. Et si l'âme de pierre sera toujours l'âme de pierre, elle ne pourra jamais être l'âme d'un éléphant, d'un rosier ou d'un guerrier du Moyen-Âge. S'il est donné à cette âme de récupérer la matière qu'il lui faut pour former un corps, l'ensemble donnera pierre et aucun autre être, parce qu'elle a été individualisée, vous comprenez maintenant, et donc existentialisée, si on peut dire, à la conception de pierre. La réincarnation est donc métaphysiquement impossible, pour les raisons logiques qu'on vient de donner. Et même du simple point de vue du bon sens, dans cette fable de la réincarnation, comment Pierre va-t-il devenir une grenouille Si à la place de Pierre il y a une grenouille, mais pas Pierre, dans une grenouille. Parce que ce ne sera pas Pierre, mais une grenouille. On voit ainsi à quel point la forme et la matière de l'homme sont intimement liées entre eux, au point de former l'homme en sa substance. On dit pour cela que la forme et la matière sont principes substantiels ou co-substantiels, ou co-principes substantiels. Ils ne sont ni substance, ni accident. Ils sont principes substantiels en ce qu'ils composent la substance de l'homme. De ce fait, en principe, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et si l'âme existe encore après la mort, on le répète, ce n'est pas naturel, c'est parce qu'elle ne peut pas périr pour les raisons qu'on a données. On peut même dire que l'âme de l'homme devrait périr à la mort parce qu'elle n'est pas faite pour exister sans matière, sans corps. Si elle ne périt pas, c'est parce qu'elle a en elle quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas périr. On répète encore une fois, pour que ça rentre bien. Par suite, l'âme de l'homme ne peut pas exister avant sa naissance, parce qu'elle n'est pas substance à elle seule. Il n'y a pas un réservoir d'âme dans lequel Dieu puiserait pour en distribuer une à chacun, comme certains ont pensé. Et de même, il n'y a pas de poche d'âme dans les parents qui transmettraient par moitié pendant l'acte conjugal au fruit de cette union. D'où vient l'âme de l'homme alors à la naissance? On dit qu'elle ne vient pas des parents, elle ne peut pas venir des parents. Du moins en ce qu'elle est spirituelle. Pourquoi? Pour la même raison qu'elle ne peut pas périr, voyez? Parce qu'elle a en elle quelque chose qui la rend indépendante de la matière d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être attaché à la matière, renfermé dans la matière. Comment ça? Eh bien, que transmettent les parents au moment de l'union conjugale par les gamètes? Bien tout ce qu'il faut pour la constitution du corps. On sait que tout y est de la conception, dans le programme génétique, les membres, les organes et tous les caractères particuliers provenant du père et de la mère. Il y a même la couleur des yeux et des cheveux. Mais les parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire l'âme spirituelle de l'enfant, qui ne peut pas provenir de la matière parce qu'elle est spirituelle.
qu'elle est de nature supérieure à ce qui est simplement matériel. Et comme l'âme de l'homme n'existe pas avant d'être unie à un corps, il reste que l'âme de l'homme doit être créée par Dieu au moment précis de la conception de l'enfant, créée dans le corps de l'enfant. Les parents ne peuvent transmettre que ce qui est transmissible, c'est-à-dire tout ce qui est du degré végétatif et animal, comme les animaux, comme dépendant entièrement de la matière, et ce qui est du degré spirituel doit nécessairement être créé par Dieu. Bon, puis même du simple fait que l'âme, avec les deux autres démonstrations de l'immortalité de l'âme, du fait que l'âme est capable de l'éternité, elle a une capacité à l'éternité, et ça les parents ils ne peuvent pas le donner, parce qu'ils n'ont pas un être infini. Ils l'ont d'une certaine manière, mais pour eux-mêmes, dans leur individualité, mais ils n'ont pas le pouvoir de le transmettre. Et puis on va voir, alors on va noter aussi pourquoi. Comme en effet, elle ne peut pas provenir de la matière, cette âme étant spirituelle, si elle provenait des parents, elle devrait nécessairement provenir de leur âme à eux, ce qui n'est pas possible. Parce que l'âme étant quelque chose de simple, je vous poserai la question si vous étiez là, mais vous pouvez faire comme tout à l'heure, couper la vidéo et puis essayer d'y répondre par vous-même. Et pourquoi l'âme de l'enfant ne peut pas provenir des parents? Parce que elle devrait nécessairement provenir de leur âme, pas de leur corps, puisque c'est quelque chose de spirituel. Elle devrait provenir de leur âme qui a, elle, leur âme à eux, les parents est spirituel. Et c'est pas possible. Parce que, pourquoi? Parce que l'âme étant quelque chose de simple, elle n'est pas divisible, comme on l'a dit. Et elle ne peut pas provenir en partie du père et en partie de la mère, pour la même raison qu'étant simple, elle ne peut pas être composée de deux morceaux d'âme, chacun venant du père et de la mère. L'âme de l'enfant est donc créée par Dieu lui-même, au moment même où les gamètes fusionnent pour donner l'embryon. Ça, c'est une déduction métaphysique, c'est pas théologique, mais on est obligé de reconnaître cela, parce que c'est pas possible autrement. Certains ont avancé que cette âme spirituelle n'était infusée que lorsque le corps de l'enfant avait de quoi correspondre à l'âme intellective, c'est-à-dire au stade fœtus. Ça, c'était du temps de saint Thomas, et je crois que Maritain prend ça quand même, qu'elle ne pouvait pas l'être avant, mais on ne voit pas pourquoi l'embryon devrait attendre son développement jusqu'au stade fœtus pour avoir cette âme, alors que l'embryon, comme on le sait maintenant, a déjà le programme génétique complet de l'homme dès sa conception. Il y a tout. On le sait maintenant avec la science, entendu au sens d'aujourd'hui. Si on ne voit pas encore, par exemple, les yeux dans l'embryon pour que l'âme intellective puisse exercer ses fonctions, on sait qu'ils sont déjà dans le programme génétique. On en reparlera en théologie en 3e année. Bon. Par contre, pour les plantes et les animaux, l'âme se transmet par reproduction parce qu'elle est totalement dépendante de la matière, vous voyez, toujours pour la même raison. Et donc, elle peut être transmise avec la matière. C'est par un pouvoir spécial, évidemment, donné par le Créateur, en particulier par ce qu'on appelle en philosophie la vertu active, qui est dans la semence des parents. On voit ainsi que, entre parenthèses, mais c'est une parenthèse extrêmement importante, on voit ainsi qu'avorter un embryon humain, aussi petit soit-il, est tuer un être humain. Certains le disent déjà de façon biologique, mais là, vous voyez, de façon spirituelle, on en voit toute l'importance. L'être humain a son âme spirituelle, capable d'éternité dès la conception. Et tuer, faire périr un embryon, c'est faire périr un être humain, et où il se retrouve dans son éternité. Moi, je prie tous les jours pour les enfants d'avorter.
Et où ils se retrouvent, ils n'ont pas le baptême, ils n'ont pas les sacrements, ils n'ont que notre prière. Bon, on dit, il y a cette youplala d'aujourd'hui, là, bisounours, oh, bon Dieu, il est bien gentil, il va accueillir tout le monde dans son paradis. Ben non, il y a des lois spirituelles comme il y a des lois physiques. Et si on ne les respecte pas, c'est pas sa faute, oh mon Dieu. Hein. Il n'a jamais dit qu'il fallait avorter les enfants. Hein. Il a fait quelque chose de merveilleux. On va pas s'étendre là-dessus, c'est pas le sujet, mais il a fait quelque chose de merveilleux qui est l'amour humain, par lequel de l'union de deux êtres qui s'aiment de façon sublime, comme des dieux peuvent donner naissance, leur amour, le fruit de cette union d'amour des deux, est quelque chose de concret. Un enfant qui est une partie des deux d'une certaine manière. Hein. C'est quelque chose de fabuleux, de fantastique. On a le pouvoir de créer un être humain. Hein. Maintenant, on ne parle plus que de sexualité. Qu'est-ce que la sexualité? Comment vous allez réaliser votre sexualité? Gna, 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 gna. Et puis l'enfant, bah, s'il est là, l'enfant, on le met à la poubelle. C'est ça, hein, c'est exactement ça l'avortement. Il faut voir dans quelles conditions ils sont pratiqués les avortements. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais là, donc, on signale simplement que avorter un embryo humain, aussi petit soit-il, c'est tuer un être humain, et on voit toute l'importance que ça a, non seulement du point de vue biologique, comme le professeur Lejeune le disait, et des médecins catholiques, hein, ils savent très bien. Non seulement c'est tuer un être humain, non seulement du point de vue biologique, mais là on se rend compte que c'est tuer un être humain avec toute sa dimension éternelle. Hein, toute la gravité de ça, et on ne se rend pas compte aujourd'hui parce que, comme on le disait, on est dans un monde essentiellement matérialiste. Alors évidemment, considéré de ce point de vue-là, il n'y a rien après la mort, donc l'envoyant, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'on fait, on le jette à la poubelle et puis c'est terminé. Les parents sont libérés, sont libres. Mais si l'homme est un être capable d'éternité avec toute la dimension que cela implique, dès sa conception, ben, ça change complètement les données. Il faut reprendre conscience de ça et faire reprendre conscience à nos semblables de cette merveille. C'est une merveille en fin de compte. Hein. On veut faire passer ça pour un inconvénient. L'enfant à naître, alors que c'est quelque chose de merveilleux, même dans n'importe quelle situation que cet être ait été conçu, ça sera toujours une merveille de la création. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Bon, il y a tous les autres arguments, quoique de quelque manière que l'enfant a été conçu, l'enfant, lui, il est innocent, hein, il n'y a pas de raison de le supprimer. Hein, c'est pas parce qu'il est encore tout petit qu'il est encore imparfaitement formé qu'il n'est pas un être humain. Il a tout ce qu'il faut pour l'être, et donc il l'est véritablement. Il n'y a pas de différence entre tuer un embryon et tuer un adulte. Ils sont tous les deux êtres humains à part entière, autant l'un que l'autre. D'autre part, si Dieu infuse l'âme intellective et que l'âme végétative et l'âme animale vient des parents, voilà une autre objection, n'y aurait-il pas plusieurs âmes en un seul homme? Bon, certains ont avancé cette éventualité. Eh bien, on répond non, parce que quand Dieu infuse l'âme intellective, celle-ci englobe dans sa simplicité tous les degrés d'être de l'être humain. Alors, on a vu que l'âme ne pouvait pas être composée, elle était essentiellement simple. Et donc, l'âme arrive des parents, si on peut dire, de chaque côté des parents, comme ayant tout ce qu'il faut. Elle n'est pas encore là, hein, il y a ce qu'il faut pour la faire, elle est en puissance, si on peut dire, dans la semence du père et l'ovule de la mère. Et au moment même où la semence du père s'unit à l'ovule de la mère,
Dieu infuse l'âme. Bon, déjà là, il y a tout ce qu'il faut pour faire un être humain avec son âme intellectuelle, son âme végétative et son âme, son âme avec le côté végétatif et le côté animal. Et au même instant, Dieu infuse l'âme intellective, qui va faire que cette âme va être simple, avec le côté intellectif, côté animal et côté végétal. Ceci se déduit de ce que l'âme est nécessairement simple, comme on l'a vu, c'est-à-dire non composée. Et l'âme, la forme, est ce qui donne la nature à un être, et il est de la nature de l'homme d'être un animal doué de raison, et pas un collage d'une espèce d'ange avec un corps, avec un animal. Un cavalier, un ange cavalier sur un animal. Alors, on a vu, c'est logique, et ça répond aussi au témoignage de notre conscience qui nous crie que nous sommes un être un. Le je, le moi, c'est pas... Et le corps aussi, c'est le moi. Ma main, mon pied, tu me marches sur le pied, tu marches sur moi, tu marches pas sur mon corps. Et l'unité extraordinaire de l'homme en témoigne, c'est le même jeu, voilà, on l'a noté aussi là, le même moi qui a la vie, la connaissance sensible et l'intelligence, et non pas plusieurs êtres en un seul. L'âme humaine est donc immortelle. Ce qui se passe après la mort, c'est surtout la théologie qui nous le révèle. La philosophie peut cependant conjecturer que l'âme, n'ayant plus le corps, ni n'étant plus dans un monde sensible, avec l'obligation d'abstraire son objet du sensible, comme on l'a vu, rien n'empêche qu'elle saisisse directement son objet, l'intelligible, et qu'elle puisse elle-même se saisir tout entière. Bon, ça c'est une précision qu'a ajouté Jean Deja, je le reprends, je crois que ça vient de saint Thomas et de l'école thomiste, scolastique. Bon. Ça se tient, du fait que l'âme n'est plus unie au corps, elle est faite pour connaître la réalité à travers le corps, avec les sens, elle n'a pas d'accès, comme on l'a vu indirectement, elle n'a pas de connaissance directe avec son objet l'être et les sens, mais une fois qu'elle n'a plus le corps, elle doit être capable de saisir directement son objet l'être. C'est ce qui fait dire à Jean Deja que l'âme, à ce moment-là, étant en pleine lumière, sans son corps, peut choisir avec plus de lucidité son éternité, accepter ou non d'aller vers Dieu. Bon, ça c'est un argument qu'on retrouve assez souvent dans les sermons. Ben non, ça c'est faux, parce que c'est contre la doctrine de saint Thomas d'Aquin et de l'Église. Bon, j'ai pas pris les références, mais saint Thomas, je sais qu'il dit qu'ils disent que le choix fait au moment de la mort est celui qui compte pour l'éternité. Il y a des passages dans l'Écriture qui témoignent de ça. Saint Thomas cite le passage, je ne sais plus, je connais plus les références, mais je me rappelle de la citation, ubi, en latin, ubi ceciderit arbor, ibi erit, c'est-à-dire là où l'arbre sera tombé, là il sera. C'est-à-dire que quand on meurt, on est avec tout ce qu'on a acquis pendant notre vie, avec le choix qu'on a fait pendant notre vie. Il n'y a pas de possibilité de choix après la mort du corps. Alors avant, bien sûr, là on dit qu'il y a un combat même, bon, on va en parler là. Le choix, saint Thomas d'Aquin et l'Église disent que le choix fait au moment de la mort est celui qui compte pour l'éternité. Or, le passage de cette vie-ci à la mort se caractérise par la séparation de l'âme et du corps. C'est ce qui définit la mort de l'homme, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc, quand l'âme est séparée du corps, le choix
qui est déjà fait est celui qui compte pour l'éternité. Est celui qui compte pour l'éternité. Il n'est plus question pour l'âme seule, sans le corps, de choisir encore. Elle a d'ailleurs largement eu le temps en général de le faire durant sa vie terrestre. On a des dizaines d'années, souvent, pas toujours, on peut mourir à la naissance, mais on a des dizaines d'années pour profiter, entre guillemets, de toutes ces merveilles que le Seigneur nous a apportées, l'incarnation, l'Église, et tous les sacrements, et toute la vie spirituelle qu'on peut vivre, merveilleuse, et croître. Bon, on en reparlera en spiritualité. Vous voyez, Dieu ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait sur la terre. Il ne pouvait pas faire plus. Il a tellement aimé le monde, dit l'Écriture, dit Jésus, qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé le monde. Il a été jusqu'au bout de l'amour. Et Dieu s'est donné, Jésus-Christ, Dieu s'est donné en Jésus-Christ, jusqu'à nous donner son propre corps. J'abrège parce qu'il y a des tas d'aspects qu'on pourrait considérer, qu'on va considérer d'ailleurs. Donc on ne voit pas ce qu'il pouvait faire de plus, Dieu. On ne voit pas pourquoi on va mettre encore une possibilité à l'homme de choisir après la mort, quand il va être séparé de son corps, se retrouver à avoir une lumière de Dieu pour enfin se convertir. Si l'homme ne veut pas se convertir, il ne se convertira pas. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait pendant la vie. Il dit bien dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, si tu savais tout ce que je fais pour ramener l'homme à moi, si tu savais. Et Dieu, bon, on comprend qu'il n'est pas dénué de moyens. Si tu savais tout ce que je fais pour ramener l'homme à moi. Donc il n'y a pas à attendre. Donc il faut faire attention à ça, parce que le démon aussi il veut nous mettre des idées comme ça pour lui dire, t'inquiète pas, de toute façon, au dernier moment, tu pourras choisir, et puis tu auras une grande lumière, et tu verras Dieu dans toute sa splendeur, et puis tu ne pourras pas faire autre chose que d'accepter, etc. Donc tu vis comme tu peux sur la terre, et puis à ce moment-là, c'est comme ça sûrement que beaucoup disent, quand on leur parle d'éternité, bon, on verra bien, mon petit neveu, il dit ça, il n'a pas la foi, lui, malheureusement, on verra bien, bah oui, mais ce qu'on verra là, après, il n'y aura pas moyen de choix, il n'y aura pas moyen de changer, ça sera, on aura choisi notre éternité, le choix sera fait. Voilà ce qu'on voulait dire sur la nature humaine. L'homme est un être corporel, constitué de matière et de forme. Forme, on résume un peu tout ce qu'on a dit. Forme, appelée âme chez les êtres vivants. Âme spirituelle pour l'homme. Cette âme qui donne à l'homme d'être ce qu'il est, qui organise sa matière pour qu'il soit corporel. Et comme cette âme est en partie indépendante du corps, elle ne périt pas avec lui à la mort, comme celle des plantes et des animaux, mais continue d'exister. De sa fait, on dit qu'elle est immortelle. Par suite, elle ne peut pas venir des parents, comme telle, mais est créée directement par Dieu à la conception. Elle garde après la mort son individualité, son identité. La prochaine fois, nous parlerons des esprits purs, de ce que l'intelligence peut en connaître. Voilà, merci de votre attention, de vos efforts. C'est pas facile, mais vous voyez que ça vaut la peine, parce qu'on découvre là des choses qui sont très très importantes et qui sont complètement tombées dans l'oubli aujourd'hui. Voilà, à la prochaine fois, on parlera des esprits purs.